Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'aimerais que nous parlions d'une toute petite notion en philosophie et sans aucune prétention de rien. Cette notion, c'est la liberté. Et c'est une notion fondamentale et qui, je pense, intéresse quand même tout le monde parce qu'à partir du moment où nous vivons, nous nous posons la question de la liberté. En tout cas, moi je sais que c'est le cas. Et j'aimerais que nous nous posions la question de ce qu'est la liberté et qu'à partir d'une définition très intuitive et basique que je vais pouvoir apporter à cette notion, nous puissions en tirer quelques problèmes et pouvoir poser une piste de réflexion, pourquoi pas, pour voir qu'en réalité, la liberté, c'est peut-être quelque chose qui est plus compliqué à définir qu'on pourrait le croire, en fait. Alors, si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à m'arrêter. La liberté, à première vue, ça pourrait être l'absence de contraintes. Ça serait la définition négative de la liberté. Ça veut dire que je n'ai aucune contrainte extérieure, ou même intérieure, qui m'empêcherait de pouvoir faire ce que je veux. Et la version positive de la liberté, ce serait de pouvoir faire tout ce que je veux quand je le désire. On peut supposer que, intuitivement, la liberté, c'est un peu ça qu'on a en tête quand on en parle. Et en fait, on peut voir, en tout cas moi j'ai l'impression, qu'il y a au moins deux problèmes. Alors, moi j'en ai trouvé deux, mais il y en a peut-être d'autres. Et en fait, je dis moi, mais en fait, je pense que tout le monde aurait vu ces problèmes. Ce ne sont pas des problèmes qui sont si peu évidents que ça. Si la liberté, c'est l'absence de contraintes, je pense qu'il faut définir ce qu'est une contrainte. Parce que si la liberté, c'est n'avoir absolument rien qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire, et ben en fait, j'ai l'impression que la liberté est absolument inatteignable. Parce que déjà, d'une façon très simple, je pense que les lois de la physique, je dis simple, mais en fait c'est au moins quelque chose d'extrêmement fondamental, les lois de la physique m'empêchent en fait de faire tout ce que je veux. Par exemple, je veux prendre cet objet. Je dois le prendre avec mes mains. Et je ne peux pas le prendre avec la pensée, par exemple. Et ça, c'est une contrainte. Et je ne peux pas je ne peux pas transcender cette contrainte, en quelque sorte, sortir de mon corps physique et puis décider de modifier les lois de la physique comme je le veux. C'est impossible. Même à un niveau plus restreint ou plus large, ça dépend de comment on se situe. Dans la société, on ne peut pas être exempt de contraintes. Puisque je dois aller travailler pour manger, et manger déjà c'est une contrainte, enfin pas pour tout le monde. Même avec beaucoup d'argent, en fait, on a toujours d'autres contraintes. Si la liberté c'est vraiment d'être exempt de contraintes, alors j'ai l'impression qu'on ne peut pas être libre en fait. Donc ça c'était pour le premier problème. Le deuxième problème se situe au niveau de la définition positive. Donc faire tout ce que je veux lorsque je le désire. Alors là j'ai choisi d'utiliser le mot désir dans la définition. On pourrait le remplacer par d'autres termes et on pourrait modifier toute la définition, mais justement, je choisis ce mot de désir pour montrer qu'en fait il faut peut-être choisir d'autres mots et discuter chacune des notions qui interviennent dans la définition. Et donc c'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Moi j'aimerais juste que nous prenions donc la définition telle que je l'ai présentée là, pour que nous puissions voir qu'elle a des limites. Donc, si la liberté c'est de faire tout ce que je veux lorsque je le désire, alors moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe. Parce que, en fait, les désirs, pour moi, alors sans rentrer dans les détails, en fait, c'est plus quelque chose qui ne dépend pas de nous et qui nous contraint à agir malgré nous. On peut prendre les addictions, par exemple, et donc ce sont de très forts désirs pour quelque chose, par exemple, les Kinder Bueno. Et moi je sais que c'est quelque chose dont j'ai du mal à me passer, et les Kit Kat aussi d'ailleurs. Et donc, tout ce qui va être sucrerie, comme ça, peuvent provoquer de très forts désirs, qui sont des addictions, et dont les gens qui ont ces addictions vont avoir du mal à ne pas vouloir assouvir ces désirs. Et en fait, on pourrait se dire que finalement, les désirs, sans être des addictions, ce sont quand même des choses, des sortes de pulsions qui ne dépendent pas de nous, qui sont plus fortes que nous. En fait, nous désirons des choses,
C'est comme une sorte de pulsion que nous avons pour vouloir des choses, mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé de désirer des choses. C'est parce que nous avons ce désir pour les choses qu'après nous avons la volonté de les avoir. En tout cas, on pourrait se dire que c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Après, évidemment, on peut en discuter. Je ne dis pas que c'est une vérité. Mais si on voit le désir de cette façon, en fait, ça voudrait dire donc que la liberté, ce serait répondre à toutes sortes de contraintes, donc intérieures. Si ce sont des désirs, c'est bien des choses qui viennent de nous-mêmes, mais qui sont des contraintes quand même. Et donc voilà. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que tout ce que j'ai dit est complètement faux. Peut-être qu'il y a quelques pistes pour essayer d'aller un peu plus loin. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur la notion de liberté, je vais vous mettre en lien de la vidéo quelques auteurs qui ont parlé de cette notion de façon beaucoup plus détaillée, évidemment, et plus intéressante que dans cette vidéo, qui n'a absolument pas pour but d'être exhaustive. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour parler, sans aucune prétention de rien, d'un nouveau sujet.